Alors là, en fait, j'ai pas envie de répondre parce que je vais me faire des ennemis, frère. Ouais, fait des petits trèfles là C'est de ça. mecs d'Île-de-France. T'as capté? Il suffit juste de travailler pour essayer d'exploser les barrières. Je sais, on va attraper ma veste. Et là, à l'école, ils me disent ah ouais, il est stylé ton pull et tout, ça vient d'où? En vrai, tu devrais faire un film. Mais je dirais que je pense DBZ, ça m'a trop marqué dans mon enfance. C'est parce qu'il est icé, mon gars. Il est icé de partout. Bien silencieux. Ah Après, j'avais vu une ouais. photo sur Insta, on voyait des ongles. J'ai dit, wesh, c'est qui ça? Et il m'a jamais contredit. T'inquiète. Ah ouais, j'ai raconté une anecdote. Ça, c'est pour mon gars Hannes. Non, en plus, en somme, hein, ils ont rien annoncé. Hein. Ce que je cherche, c'est les athlètes les plus motivés et les plus déterminés et les plus inspirants. Oh Je sais pas c'est qui le DA, je sais pas qui a fait ça. Aïe, 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 Je sais pas qui a fait ça, mais le maillot, je suis pas fan. Sur la piste. Ok. Tu sais comment. C'est sacré flou, hein. Ça, faut oser, hein. Là, est-ce qu'on le remonte tout de suite ou pas? Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 du French Track Show. Et aujourd'hui, on est avec un invité, Aman, a.k.a. Beyond the Speeds. Et aujourd'hui, on va vous parler de la mode dans l'athlétisme, le drip dans l'athlé. Donc, c'est parti, let's go. French Track Show. Comment ça va? Ça se passe ou pas? Moi, ça va et toi? Ça va, tranquille, hein? En tout cas, merci à French Track Show pour l'invitation. C'est avec grand plaisir de pouvoir participer à cet épisode 3. Et voilà, aujourd'hui, on va parler de drip, on va parler de flow dans l'athlétisme C'est ça, c'est et ça. ça va bien se passer. C'est ça, c'est pour ça qu'on l'a invité, Aman, le CEO de Beyond the Speed. Yes. Et Beyond the Speed, qui est une marque de vêtements dans l'athlétisme. Et aujourd'hui, il va nous parler de tout ça, de son projet, de où il souhaite emmener Beyond the Speed dans le futur. Et pour commencer, ben, on commence toujours chill. La semaine, c'était comment? Alors moi, il faut savoir que là, pour l'instant, je suis en période de convalescence. Donc, je me suis blessé, je me suis déchiré les ligaments de la cheville en février. Aïe. Donc là, on est en pleine période de convalescence. On m'a dit que la saison estivale, ça va être compliqué, mais bon, on n'abandonne pas. Et là, on va essayer de revenir au moins pour faire quelques compétitions cet été, prendre du plaisir. Et en parallèle, du coup, comme on dort pas à la maison, bah, ça développe les projets. Donc, à la place des entraînements, tout ça, en parallèle des séances de kiné, je développe un peu mes projets, je participe à quelques événements et on fait développer la marque petit à petit. Ok, Voilà. ok. Et toi, comment ça s'est passé ta Donc semaine? moi, pareil que toi, je suis en période de convalescence. Moi, c'est surtout suite à une blessure à l'ischio. Ah ouais, on n'est pas épargné, hein. Ouais, c'est ça, claquage à l'ischio. Là, actuellement, ça va mieux, en tout cas au niveau ligamentaire. Ok, C'est tant mieux. plus, là, c'est plus des questions de raideur. Je pense que j'ai perdu énormément de mobilité Ok, au je niveau vois. des ischios. Mhm, Et là, je travaille là-dessus. J'ai fait l'impasse sur les interclubs. On mhm. va faire une rentrée le 14 mai sur 400 comme Noah Lice. Sur 400, Sur hein. Oh 400, là mon là, t'es gars. courageux, toi. Sur 400, ça va être chaud, hein, Ok. mais bon, ouais, on va le faire. En tout cas, vaut mieux que je fasse une rentrée sur 400 parce que ça va être moins violent Ouais, que c'est sûr. 1500 mètres. Donc, maintenant, on va commencer l'interview. Hein. Bah, tu vas commencer par te présenter. C'est parti. Alors moi, du coup, je m'appelle Aman. Je suis un athlète licencié au Paris Université Club Entente Stade Français depuis peu. Et donc moi, j'ai commencé l'athlétisme depuis vraiment longtemps. Je dirais depuis l'école maternelle à peu près. Je baigne dedans depuis que je suis né limite. Et en fait, bah comment j'ai commencé l'athlétisme? Bah tout simple, je courais vite dans la cour de récréation. Je pense qu'on a à peu près tous commencé par là. Et puis C'est le classique, ça. ouais, c'est vraiment le moyen de détection le plus classique. Et donc après, je me souviens, j'étais rentré chez moi et tout, et on m'avait dit, ouais, on m'avait conseillé, ouais, il faut que tu fasses de l'athlétisme et tout. Et je me souviens, pour la petite anecdote drôle, je rentre chez moi et tout, j'avais pas bien entendu en fait le nom du sport. Et j'ai dit à ma mère, ouais, apparemment, il faut que je m'inscrive à l'athlétisme. Donc voilà pour la petite anecdote. Et c'est comme ça, après, j'ai pas lâché depuis, hein. Donc on va dire que j'ai commencé à peu près à 6 ans. Depuis, au début, je faisais un peu des crosses, de l'endurance, un peu de longueur, je touchais un peu à tout. Et c'est vraiment à partir du collège, lycée que j'ai commencé à me spécialiser en sprint. Et après le lycée, j'ai commencé à me spécialiser en blessures, malheureusement. Ah ouais, Mais bon, direct. ouais, direct, hein, Tôt comme directement ça. après le lycée, ouais. C'est à partir de mes 17 ans que là, les blessures, ça s'est enchaîné. Ah ouais. Et voilà, hein, mais on lâche pas. On lâche pas, on lâche pas et on espère deux jours meilleurs. Bah, c'est ça, Donc hein. voilà. C'est ça, c'est ça. On espère de jours meilleurs. Et avant l'athlète, tu faisais un sport ou... En vrai, j'ai toujours fait beaucoup de sport, du multisport, j'ai fait un peu de basket, un peu d'handball, un peu de roller, un peu de... En fait, j'ai touché un peu à tous les sports. Ok, Et c'est vraiment l'athlétisme que j'ai jamais lâché, entre guillemets, ok. tu vois. Donc voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai l'impression que l'athlète savait pas trop de moi.
Mais c'est pas terminé. C'est pas fini, On va c'est marquer pas fini, il l'histoire. faut persévérer. De C'est ça, toute façon, exactement. c'est ça le truc. Et un moment, ça a pété, hein. À un Exactement. moment, ça a pété. Les blessures. Moi aussi, il y a une période où genre, j'ai loupé peut-être 2, 3 saisons, tu Hmm. vois. Elles Ah étaient pas ouais, quand complètes. même. Elles Ouais. étaient pas complètes parce que c'est l'ischio, tu vois. Hmm. Ça, c'est vraiment le fléau chez moi, c'est l'ischio. Vraiment. Il fait que de lâcher, mais faut rien lâcher, hein. Ouais, Faut rien lâcher. vraiment pas. Et t'as commencé au PUC? Non, j'ai commencé dans un club qui s'appelait euh, le Paris Unlimited Sport. Ouais, je crois que c'était ça. C'était un petit club à Paris. Ok, Euh, et ensuite, j'étais licencié au CA Montreuil. ok, Donc voilà, CA Montreuil, c'était à peu près de 2017, je pense, jusqu'à 2019. Ouais. Ah non, c'était dans mes années de collège, pardon. Donc ouais, ouais. même depuis 2012, je crois. Ouais, dès le collège. 2012 jusqu'à 2017, 2018, 2019, pardon. Et 2019, je me suis licencié au PUC. Ok, et le CA Montreuil, c'est parce que t'habitais dans le coin ou juste parce que c'est Euh, le plus gros club c'était de France? c'était parce que j'étais dans un collège qui s'appelle Flora Tristan, c'était dans le 20e. Et en fait, dans ce collège-là, on avait une association sportive d'athlétisme. Ouais, Donc ça veut dire qu'on avait dans l'emploi du temps une section athlétisme et en fait cette école-là elle était en partenariat avec le CA Montreuil. Donc ça veut dire que on faisait les compétitions, ça s'appelait UNSS à l'époque, les ouais, compétitions sportives scolaires en gros. Et donc l'école elle était en partenariat avec le CA Montreuil, donc du coup ça veut dire on faisait les compétitions avec l'école donc à Flora Tristan ça s'appelle. Donc on faisait les compétitions en tant que étudiant à Flora Tristan et en parallèle, on pouvait participer aux compétitions en tant qu'athlète du CA Montreuil. Et donc, du coup, c'est après le collège, quand j'ai quitté le collège au lycée, que j'ai décidé de rester dans le club parce que c'était la base et que tous mes potes, ils ont fait ça, en fait. ok, ça marche. Bah, du coup, on va passer à la question suivante. Euh, et là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet parce que Yes. on est ici parce que c'est le CEO de Beyond the Speed. Il va nous expliquer là dans quelques instants ce que c'est Beyond the Speed. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Beyond the Speed? Alors, pour faire bref, Beyond the Speed, en gros, c'est une marque de vêtements que j'ai créée de base juste pour moi, pour exprimer un peu ma mentalité. Donc, Beyond the Speed, c'est un slogan un peu qui me suivait depuis pas mal de temps. Donc, ça veut dire au-delà de la vitesse. Et c'est un peu un concept pour exprimer que, on n'est jamais limité, en fait. À chaque fois, on pense que notre potentiel, il s'arrête à un tel point, alors que, il suffit juste de travailler pour essayer d'exploser les barrières. Donc, en fait, c'était un peu ça. Ça a retranscrit, ça traduisait un petit peu ma mentalité. Et en fait, euh, c'était pendant comment ça a été créé graphiquement. C'était pendant ma deuxième année de licence design graphique. Donc, j'ai fait une licence de graphisme. En deuxième année, bah, j'ai commencé à toucher un petit peu à tout, la création de logos, création d'identité visuelle, etc. sur différents supports. Donc, soit pour des affiches publicitaires, que ce soit pour des textiles, pour des bouteilles, des goodies, etc. Et donc c'est là que je me suis dit, bah, pourquoi pas créer l'identité visuelle de Beyond the Speed, tu vois. Instinctivement, je me suis dit, c'est mon slogan, vas-y, je vais me créer mon truc, tu vois. Hmm. Donc là, je commence à créer l'identité, je fais le B avec l'éclair, tout ça, tout ça. Je vois que ça match bien, et là, je me dis, ok, ça serait stylé de le faire sur des vêtements. Ouais, T'as capté? Et donc, du coup, là, je commence à développer le truc, je commence à chercher des prestataires et tout, et là, je vois c'est compliqué, ça coûte cher et tout. Et c'est là que je fais la rencontre d'une meuf qui s'appelle Capucine, d'ailleurs, big up à Capucine, s'il vous voilà. plaît. Et en fait, elle m'a dit que en fait, le flocage, c'est simple à faire. Tu peux le faire directement chez toi. Et là, j'ai commencé à demander des renseignements et tout. Je dis, ah ouais, comment ça se passe et tout. Là, elle me donne les renseignements. Donc là, je décide en mai 2023 donc de monter un atelier de flocage chez moi. J'achète les machines, tout ça, tout ça. Et donc là, je me dis, ok, je vais créer mon premier pull chez moi. Et si ça marche bien et tout, et que je kiffe le résultat, je commence à le porter, je fais une petite vidéo sur les réseaux sociaux, je le poste en story. C'est ça que je fais du coup en mai 2023. Et là, à ma grande surprise, qu'est-ce qui se passe? Je porte mon pull. Je me souviens, je porte mon pull, je l'amène à l'école, tu vois. Ouais. En mode, il y a un B, il y a le petit dragon derrière et tout. Tu connais un peu? Ouais, ouais, le petit dragon, la marque de Exactement. fabrique. Donc là, je porte le pull, je vais à l'école et tout. C'est un sweat blanc sans capuche. Et là, après, les gens me disent, comme ça, hein, moi, j'ai rien dit, hein, j'arrive avec mon pull, bison de speed et tout. Et eux, ils connaissaient pas le slogan, hein. J'arrive tout ça. Et là, à l'école, ils me disent, ah ouais, il est stylé ton pull et tout, ça vient d'où? Et là, je dis, ah ouais, tu trouves et tout? T'imagines, Ah genre, ouais, 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 ça c'est une t'achète dinguerie. direct. Ouais, direct, ils m'ont dit, et stylé ton pull, ça vient d'où et tout, je connais pas cette marque. J'ai dit, les gars, c'est moi, je l'ai créé. Et là, ils me font, non, et tout, raconte et tout. Et là, tu vois, t'es hypé. Bah ouais, J'ai même pas présenté le produit, les gens, ils ont direct ouais, vu qu'il y avait un truc qui se ouais, démarquait. t'avais déjà de la demande. Exactement. Donc là, je me suis dit, ok, il faut que je me lance. Et donc là, après, j'ai fait une petite story sur Instagram. J'ai montré comment je faisais le pull et tout.
j'ai demandé un sondage, j'ai dit, ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, j'ai vu comment ça fonctionnait. Ils ont dit, ouais, ça sort quand? Quand est-ce que tu ouvres une boutique et tout? J'ai dit, ok. Donc là, un pull que j'avais créé pour moi, tu vois, de base, je vois qu'en fait, il y a plein de gens qui se reconnaissent dedans et en plus, graphiquement, ça plaît. C'est là que je me suis dit, ok, faut développer le truc. Donc là, petit à petit, on développe le truc. Enfin, je développe le truc chez moi avec l'aide de ma famille et tout, tu vois. Et là, petit à petit, je fais différents modèles, des suites à capuche, différents coloris, des shorts. Et en fait, je m'adapte à la demande. Je vois que c'est l'été, les gens ils disent, ouais, ça serait bien de faire un short. Et du coup, moi, j'ai juste acheter les pièces, faire le design chez moi, les floquer, etc. Et après, je réponds à la demande. Et c'est ça, je pense, qui fait la force de Beyond the Speed, c'est que, en fait, c'est comme un peu une communauté, tu vois. Chacun a des besoins et chacun se reconnaît un peu dans cet écosystème-là. Et ce qui est bien, c'est qu'on est représenté à travers un état d'esprit qui est sain. Donc Ok, voilà. ok, ça c'était très complet en tout cas, l'explication. J'ai bien kiffé le petit storytelling. T'inquiète, frérot. Franchement, t'es chaud. En vrai, tu devrais faire un film, tu vois, Ah ouais? un petit film De publicitaire, présentation? Ouais, ouais, j'ai en mode capté. storytelling comme ça, Ok. avec des images de toi qui commencent à faire les flocages. Ça serait stylé, Je sais ouais. pas si t'as raté tes premiers flocages au début, Un petit peu, mais ouais. voilà, montrer un peu, Obligé. tu vois, les phases, les phases enfin, les étapes, du coup, Mm. de création, De ce que ouf. t'as réussi, ce que t'as raté, etc. Mm. Et montrer où t'en es aujourd'hui, tu vois. Vous avez entendu s'il y a des gars qui travaillent dans l'audiovisuel là, Voilà, pour un c'est petit ça. reportage pour Beyond the Speed, Ça peut être carré de mes fou. DM sont ouverts. Ça peut être carré de fou. Et j'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire. Mhm. D'aller parler des gars de ton école qui t'ont cheb et tout Ouais, sur ta marque. ouais. Mais c'est que les gars de ton école ou aussi c'est les mecs de l'athlé? J'avoue que quand je suis arrivé dans l'athlète, après les gars dans l'athlète, ils connaissaient un peu le slogan Beyond the Speed. Donc ça veut dire, quand je suis arrivé, il n'y avait pas l'effet de surprise. Oh, Beyond the Speed, c'est quoi? Ils ont vu le truc, ils ont dit, wesh, t'as sorti un truc Beyond the Speed et tout. Et là, j'ai dit, ouais, les gars. Et là, ils ont kiffé tout de suite. Et là, je pense que dans l'athlète, c'était les premiers qui voulaient acheter. Tu Ok. vois. Donc j'étais arrivé à l'entraînement, pareil avec mon petit suite. Là, les gens, ils ont dit, ah ouais, t'as sorti un truc Beyond the Speed. C'est comment on peut acheter et tout. Et tu vois, tu connais, au début, c'est les poteaux. Donc au début, j'ai donné un peu les pièces parce que tu Ouais, vois, c'est un truc que je crée pour c'est moi-même, il n'y avait ça. rien de stable en soi. Je me dis, vas-y, je donne, ça me fait Bah ouais. plaisir, et au moins ça me fait de la pub. Ouais, c'est ça, Et après, au clairement. fur et à mesure, mes potes de la clé et dans l'école, ils ont commencé à en parler autour d'eux, donc ça fait du bouche à oreille, et c'est là que je me suis dit, ah ouais, j'ai des demandes de même des personnes que je connais pas, ok, là, on va commencer à vendre le truc. Et c'est comme ça que ça s'est Ok. commercialisé, on va dire. Et c'est Capucine qui t'a initié justement dans le flocage. C'est Et ça. elle, elle faisait quoi Elle, en fait, juste. elle était en études, bah, pareil que moi, elle était dans ma classe. Et en fait, si j'ai bien compris, elle était en alternance. Donc, deuxième année, comme je dit, elle était en alternance dans une entreprise qui fait du flocage. Ok. Donc, du coup, là-bas, pareil, il y avait un atelier, tout ça, tout ça. Et donc, du coup, d'ailleurs, l'anecdote, elle est un peu marrante. C'est comment j'ai appris qu'elle faisait du flocage. C'était pour un projet dans l'année. Donc, on était un groupe de trois ou quatre, je sais plus. Et en fait, elle nous a floqué notre logo, genre pour Et. la présentation orale. Et. Genre, tu sais, on devait faire un logo et tout. Et puis là, on arrive à la présentation orale. Elle a dit, ouais, je peux vous faire les t-shirts avec notre logo et tout. J'ai dit, quoi? C'est possible de faire ça? Et c'est comme ça, en fait, que la connexion s'est faite. Méchant de fou. Donc voilà. Méchant de fou. Encore merci à Capucine. Voilà, merci à elle. Et du coup, l'atelier là de flocage, il est Ouais, chez toi, il est présent chez toi. carrément. T'as acheté une machine, ça se passe comment? C'est ça. En fait, comment ça se passe? Tu veux savoir le processus de création, c'est ça? Ouais, à peu près, ouais. Ok, donc en gros, moi j'ai des machines pour floquer, donc c'est-à-dire j'achète des rouleaux de couleurs et je fais les designs sur mon ordi et tout, donc c'est vraiment dans ma chambre. Et en fait, la seule chose qui est pas de mon ressort dans la production, c'est les pièces. En gros, j'achète des pièces de textile vierge, donc c'est-à-dire des suites à capuche, des shorts, des kawas, etc. Et après, j'imprime les designs chez moi et je les floque chez moi. Et après, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ok, Donc en gros, on va dire que je fais, on va dire, après 60-75% de la production. Et c'est mhm, juste que j'achète des bases vierges pour après mettre mes designs dessus. Et c'est moi qui ok, fais les designs, c'est moi qui les imprime, c'est moi qui les flotte ok. et c'est moi qui les livre. Donc c'est full Made in Made in Beyond. France, les gars. Beyond. Made in Beyond, Made in exactement. Beyond. Et, euh, et le flocage, t'en fais pour d'autres marques ou tu fais que pour Beyond? J'en fais grave pour d'autres marques parce qu'en fait, au tout début, j'en faisais juste pour Beyond. Et après, quand les gens ils ont vu ça, ils ont dit ah ouais, mais tu fais des trucs pour toi, mais est-ce que tu peux en faire des personnalisés? Je dis ouais, il n'y a pas de souci. Donc, c'est-à-dire, même s'il y a des athlètes qui voulaient leur logo et tout, j'ai carrément fait des logos pour des athlètes. Hein. On a fait une collaboration d'ailleurs avec Terrific Speed, donc c'est Andy Velnon. C'est un Ok. athlète élite, il fait les Ouais, championnats de il France est élite et tout, tu le bouillant. connais? Hein. Ouais, Voilà, ouais, je le exactement. connais, il est On a fait une bouillant. Ouais. petite collab Terrific Speed parce que lui, son slogan c'est Terrific Speed. Je lui ai dit, mais carrément, en fait, ça match le truc. Ouais. Donc on a fait Terrific Speed Beyond the Speed et donc lui du coup il a son suite un peu personnalisé donc Énervé, c'est énervé. carré. J'aime beaucoup l'interview parce qu'on fait des petits trèfles là C'est de mecs ça. d'Île-de-France. T'as capté. Et je pense que les gens, bon, la plupart des gens qui nous suivent, ils sont d'Île-de-France, donc ils vont capter Voilà. qui c'est.
Donc j'aime beaucoup. Non, j'aime bien. On met un Voilà, peu tout le monde. parfait. Euh, Pourquoi Beyond the Speed? Pourquoi ce nom et le dragon qui est sur le dos, il représente quoi? Alors, Beyond the Speed, du coup, comme je l'ai dit précédemment, c'est pour un peu, Ouais, l'au-delà, ouais, voilà, aller etc. au-delà, dire Ouais, qu'on a un potentiel et qu'il faut pas se limiter juste à c'est ce qu'on ça. voit, il faut le travailler et Ouais, en fait, on vaut mieux que ce qu'on pense. ok. Donc en fait, c'est vraiment ça. Et après, c'est drôle que tu me dises que c'est un dragon parce que c'est pas un dragon en fait, mais c'est l'effet que Ah, je vais donner. ok. Et en gros, l'animal, c'est un iguane. Et j'ai voulu prendre un iguane parce que c'est un animal un peu atypique qui sort un peu, tu vois, du lot. Et pourquoi un iguane? Parce que l'iguane, c'est l'un des reptiles les plus rapides du monde. Et mon influence, c'est la pop culture, donc tout ce qui est les animés, les mangas, les jeux vidéo, etc. Et donc j'ai voulu lui donner cet aspect un peu fantaisiste, fantastique, un peu manga, DBZ et tout. Et donc c'est pour ça que j'ai rendu cette iguane un peu métamorphosée, en mode évolution, comme dans Pokémon, tu vois. Ouais, Donc l'évolution un peu de l'iguane, ça donnerait un peu un dragon. Donc voilà, c'est ok. ça du coup l'idée. Mais là, je me retrouve un peu comme un singe parce que en amont, on discutait, Ouais, etc. Et j'arrêtais pas de lui dire, ouais, le dragon qui est sur le dos, et il m'a jamais contredit. t'inquiète. Donc du coup, là, je redis que c'est un dragon, et là, il me sort en live Ah que mon c'est un gars, iguane. y a pas de souci. De toute Donc, façon, c'est l'effet voulu, c'est l'effet voulu que ok, ça ressemble à un dragon, c'est ouais, l'effet voulu, t'inquiète, y a pas de ok, souci. ok, c'est méchant de fou. Euh, du coup, on va passer à enfin, à la question précédente. Est-ce qu'il y a des personnalités ou des œuvres qui t'ont inspiré pour réaliser justement cette marque? En termes de personnalité, je pense pas. Moi, je fonctionne surtout en termes d'inspiration graphique. Donc, comme j'ai dit, je suis beaucoup inspiré par la pop culture, donc tout ce qui est les mangas, les animés, les jeux Hmm. vidéo, etc. Donc ça m'a aidé pour la base. Et ensuite, forcément, comme je suis dans le milieu du streetwear, sportwear, etc., Hmm. bah, les grandes marques de sport, donc tout ce qui est Nike, Puma, New Balance, Adidas. Donc, c'est pour ça que j'ai une identité visuelle assez brute, on va dire, entre guillemets. Tu vois, c'est une couleur noire en général, avec un petit logo, genre un petit Ok, éclair et tout. Donc, c'est vraiment un peu la même idée que ouais. Nike avec la virgule, Adidas, les trois bandes, Puma, la mascotte. Donc là, tu vois, moi, j'ai fusionné les deux. Hmm. J'ai une mascotte et j'ai un logo avec un B qui est facilement identifiable. Donc voilà. Donc Ok, mes inspi, c'est les ok. grandes marques de sport et la pop culture, Et les ouais, mangas, animés, tout animé, ça. ok, etc. Ok, énervé. C'est ton animé préféré, c'est quoi? Alors là, en fait, j'ai pas envie de répondre parce que je vais me faire des ennemis, frère. Vas-y, dis, on C'est ça s'en le fout, problème. on s'en En fait, fout. je sais pas. Mais je dirais que je pense DBZ, ça m'a trop marqué dans mon enfance. Même si je sais DBZ. qu'en termes de storytelling, etc., c'est pas le meilleur, mais Ouais. DBZ, ça m'a marqué de fou. Juste par le côté bah, incroyable, badass, tout ça, tu vois ou pas. Ok. Et après, en secondaire, je dirais Black Clover. Parce que, je sais pas si t'as regardé, Non, j'ai pas vu. Mais mais mon gars, là, Prince, bon, ouais, il est pas là aujourd'hui. Il m'a fait une propa Black Clover, c'est vraiment pas mal. mais j'ai jamais Parce que regardé. vraiment, le storytelling, ça match avec Beyond the Speed. Et je pense que le personnage principal, Asta, il a la Beyond Mentality, tu Ah vois. ouais? Ouais, je pense qu'il a la Il Beyond est dans Mentality. ça. D'ailleurs, on va garder ces termes-là, Beyond Mentality, là. C'est J'avoue, un bon terme, je ça pense. j'aime beaucoup. J'aime Voilà. beaucoup cette mentality, beyond mentality, aller au-delà. Voilà, ça, c'est Exactement. c'est ce qu'il faut. Ok, ok. Mais DBZ, en vrai, je peux te comprendre parce Ouais. que c'est un classique. Bah ouais, C'est de un fou. classique. Moi aussi, bah, je pense que c'est le premier animé que j'ai Ah ouais, toi regardé, aussi? hein. Ok. C'est le premier. Après, moi, C'est quoi ton top? bon, moi, Moi, c'est One Piece, les gars. Ok, ok. Ça va, Moi, je ça suis va, ça dans va, ça ça. va. Moi, C'est je suis un dans très ça. bon animé Parce que aussi. Excellent. je sais, on va attraper ma veste C'est obligé. parce que actuellement, bon, ceux qui lisent les scans, je sais pas ou si, bon, on va pas spoiler et tout, Mhm. mais actuellement, c'est en train de descendre. Mais bon, Non, ça va. ça reste quand Ça même, va. Ça reste la hype un peu du ouais, c'est moment, ça, quoi. c'est ça, Si, c'est cool. c'est ça. Non, moi, je kiffe tout ça là. En plus, l'esprit de Luffy et tout. Il a la Beyond Franchement, Mentality aussi, ouais, Luffy, on est et là, d'accord, je la pense. Beyond Je pense Mentality. aussi, ouais. Mais en vrai, les mangas, ça nous a Ouais, inspiré, ça je nous a pense. matrixé, hein. Ça Mais nous en a même temps, je matrixé trouve de fou. que l'état d'esprit des mangas, en vrai, c'est beaucoup retranscrit dans le sport, en fait. Ouais. Parce que le fait de se surpasser les combats et tout, en fait, nous, on se bat tous les jours pour être Mm. meilleur, tu vois. Donc, je pense que l'esprit, en fait, des shonen, il se retranscrit facilement dans le sport. Et c'est pour ça que, du coup, ça nous a Clairement, marqué, en vrai. clairement, clairement. Et en plus, c'est vraiment des gros messages qu'il y a dans les shonen. Et pas Exactement. forcément que les shonen, mais même les seinen, etc. Mm. Franchement, c'est des messages inspirants. Et, euh, et du coup, quelles sont tes ambitions à moyen long terme avec Beyond the Speed? Alors, à moyen terme, je dirais que c'est réussir à répondre à toutes les demandes. Parce que là, comme je produis tout seul chez moi, c'est un peu compliqué. Là, j'ai mis en stand-by la production parce que bah, je suis un peu débordé entre les cours, entre l'alternance, entre les entraînements, ma rééducation. Enfin bref, je peux pas me dupliquer, tu vois.
Et donc, du coup, là, vraiment, mon objectif à moyen terme, c'est de réussir à être stable en termes de production, réussir à faire des précommandes, des livraisons de façon régulière. Par exemple, je sais pas moi, 2 fois en hiver, 2 fois en été, développer des collections assez régulièrement pour que les gens ils puissent acheter, ils savent quand acheter, etc. Donc voilà, ça, je dirais que c'est mon objectif à moyen terme. Et je pense à long terme, ça serait peut-être d'ouvrir des boutiques. Ce serait vraiment le feu. Ouvrir des boutiques et faire des collaborations avec des athlètes. Et moi, je vais être honnête avec vous, ma première ambition, c'est pas de collaborer avec des athlètes les plus connus, C'est mais ça, c'est de ouais. collaborer avec les athlètes les plus inspirants. Ok. Un athlète inspirant, ça peut être un athlète départemental, par son parcours, Et par sa ouais. motivation, par ce qu'il a traversé et par sa progression, tu vois. Moi, je donne beaucoup, beaucoup de mérite aux athlètes départementaux. En plus, toi, tu me connais, je vais un peu dans tous les stades voir un peu Ouais, les ouais. athlètes et tout. Ouais, ouais, On ouais. s'est rencontrés d'ailleurs Bah ouais, plusieurs bah fois sur un c'est stade et ça. tout, via l'ami d'un ami, c'est ça, Ouais, hein. c'est Christopher. Non, c'était Mathis. Ah oui, oui, C'était Mathis, ouais, le gars de mon exactement. club. Voilà, Mais c'est la ça. première fois que, bon, petit aparté, là, j'avoue là, on parle de notre, bon, ok, on va vous expliquer notre rencontre. Explique, explique. Ok, du coup, toi, la première fois que je t'ai vu, Ouais, je crois que c'était l'année dernière, ouais. fin saison estivale. T'étais venu avec ton club, vous êtes Ah oui, on venu s'était vous entraîné dans entraîner. votre stade, c'est Ouais, ça, vous êtes venu vous exactement. Ouais. entraîner, tout ça. Hein. Moi, je faisais du chariot, un truc comme ça. Ouais, je me souviens. Et toi, je crois que tu faisais des départs. Hmm. Mais on avait parlé, mais vite fait à Ouais, la vraiment vite fin, fait, mais ouais. en vite fait, Hein. genre on se calculait pas. Et la deuxième fois, on a vraiment bien parlé, c'était quand il y avait Christopher, là, le triple sauteur du Ah oui, Sermontreuil. c'est vrai, je me C'était lui, souviens. Ok, j'avais exactement. rencontré Christopher, mais j'étais venu voir Mathis aussi, parce que je crois qu'on était devenus potes et tout à ce moment-là. Ah, Ouais, ok. parce qu'il m'avait donné son Insta, tout ça, après on était devenus potes, du coup j'étais venu voir Mathis, et il y a Christopher aussi que j'ai croisé, et c'est là après j'ai parlé un peu avec toute la team et Ok. tout. Parce En que plus, tu le connais, ouais, excuse. Christopher, je le connaissais juste de vue, vite Ouais. fait, mais sinon, on se connaissait pas plus que ça. Et Ok. après, j'ai fait connaissance avec toute la team, c'était incroyable. Et ce jour-là, en plus, j'étais blessé, je crois. J'étais venu juste parce que je voulais pas déprimer chez moi, je voulais prendre un peu ma Ouais. dose d'athlète et tout. Je me suis dit, là-bas, il y a des athlètes motivés. C'est Ouais, ça c'est ça. En qui plus, toi, t'aimes inspire. bien Cheb et tout, hein. T'es Non, dans ça. non, 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 il dit ça, mais en fait, je dis la vérité, hein. Et il est Je dans dis la vraiment la chèvre, le vérité. mec. Les gens, ils sont vraiment motivés, hein. J'aime trop. Il est là, il va endormir les gens, là. Il va endormir les Pas du concurrents. tout. Mais ouais, non, mais ouais, c'est vrai que t'étais blessé. Hum, T'étais blessé, t'étais venu. T'avais même dit que t'allais même passer, peut-être faire une petite séance, mais Ouais, de ouf. chill, etc. Exactement. Après, de toute façon, t'as repris avec le PUC. Et C'est t'as ça, pu faire la exactement. saison estivale J'avais pu derrière. faire en plus, hein. Et l'année dernière, c'était abusé, je me souviens, parce que j'étais blessé pendant 9 mois, hein. J'étais Putain, blessé pendant 9 9 mois, je suis revenu RP direct. RP. Donc, Énervé, la gros. Beyond Mental ici, encore une Mais fois, hein. gros, c'est ça, hein. Vraiment. Parfois j'ai l'impression qu'il faut se blesser, il faut prendre le temps de se Ouais, reposer, exactement. etc. Et après, quand tu reviens, Hmm. ça pète, Parce que genre. c'est bizarre quand tu t'entraînes tous les jours et tout, t'es dans la routine, parfois t'es dans un moulin et tout, et tu progresses jamais, tu stagnes, tu Ouais, stagnes. Et je pense que parfois t'as besoin de cut, etc. Travailler le truc en fond pour pouvoir revenir plus fort. bah c'est ça, t'as dû travailler énormément aussi en prépa physique pour Exactement, j'ai pouvoir. pas dormi, hein. C'était quoi ta première blessure? C'est C'était l'ischio? ischio, hein. Ischio, Ok, je me blessais tout le temps aux ischios. En ischio. plus, les deux. Donc, après, Putain. j'ai pris le temps de vraiment repartir à zéro. Retravailler bien la mobilité, rééquilibrer mon déséquilibre entre mes quadris et mes ischios, renforcer toute ma sangle abdominale et tout pour revenir Hmm. vraiment bien équilibré. Mais Donc, gros, de voilà. toute façon, quand on est blessé, on peut que faire ça, Bah hein. oui, C'est tu peux ça, pas courir, t'es obligé de gros, c'est travailler dans le ça. fond. Tu travailles à fond, carrément. Mon Mm. ischio, où j'étais blessé. Ouais. Apparemment, maintenant, il est plus puissant que l'autre, là. Tu vois, c'est ça C'est le truc. ça, ça le truc. Et du coup, il y a un petit dérèglement, et c'est pour ça que je pense il est plus raide, là, actuellement. Mm. Il faut que je travaille sur cette mobilité, Ok, donc là. il est plus puissant là, mais il est plus raide, c'est ça? Ouais, il est Ok. beaucoup plus raide, et du coup, je finis jamais mes Ah séances. ouais, Je finis chaud. jamais mes séances, parce que je suis pas assez mobile. Tu Ok, vois, je vois. je faire l'ischio gauche, il est pas assez mobile. Mm. Mais bon, on va Ouais, tryhard faut dessus, bosser ça, ouais. là. Rien que ce matin, j'ai fait de la mobilité. Ça commence à venir là, tu Ouais, ça penses? commence à venir, hein. Mobilité ischio, mobilité hanche. Demain, on va faire du fractionné, tu Ok. connais. On Voilà, n'aime pas hein. trop ça, nous, les sprinters, mais Ouais, bon, c'est obligé, hein. on est obligé, C'est hein. On est obligé. obligé. Rien que pour la récup, c'est important, Ouais, hein. vraiment, vraiment. C'est important de fou. Mm. On s'est arrêté où, hein, à où encore? Je sais C'était tes même. ambitions, ouais. Ouais, T'avais dit que tu voulais ouvrir, non, des tu voulais boutiques. inspirer tu voulais que tes égéries soient des athlètes départementaux. Voilà, pas forcément des athlètes très connus, ça peut être des Ouais, athlètes nationaux, internationaux, départementaux, mais vraiment, moi, ce que je cherche, c'est les athlètes les plus motivés
et les plus déterminés et les plus inspirants Ouais, par leur parcours, etc. Le ok. niveau en soi, ça veut rien dire. On a tous, enfin, tout le monde sait, on a tous des prédispositions différentes. Il y Mm. a des gens, ils commencent le 100 mètres, ils font 14 secondes. Il y a des gens, ils commencent le 100 mètres, ils font 10 secondes directement, tu Ouais, vois. Donc, ça veut dire qu'en vrai, là où ça puise vraiment, c'est dans le mental et dans la c'est progression. ça. C'est Et ça, c'est ça hein. que je vais transmettre à En vrai, travers Beyond the Speed. ce qui fait foi pour moi, c'est la progression. Mm, Parce que comme tu as dit, on n'est pas tous nés avec les mêmes capacités. exactement. Et ce qui fait que tu es un athlète assidu, que tu es un athlète qui en veut, etc., c'est la C'est la progression. progression, ouais. Tu peux commencer, je sais pas, on va dire, vas-y, je vais grossir. Mm, À 16 secondes, mm, tu termines à 14. ouais. Frère, C'est vraiment pas mal, hein. c'est une grosse C'est une progression. grosse Tu progression, vois, ouais. c'est ça, c'est ce qui est important, tu vois, c'est ce qui Mm, importe. Et voilà, ça, la mentalité beyond, hein, c'est ce que tu exactement. cherches en vrai, c'est en cohérence. Exactement. Les égéries, il faut que ce soit en cohérence avec ta marque. Et les égéries qui ont cette mentale-là, Mm. franchement, c'est le plus important. Tu as des athlètes en tête là qui ont cette mentale beyond, Ah, j'en des ai athlètes croisé beaucoup, connus. hein. Il y a un mec qui s'appelle Emmanuel, je sais pas si tu le connais. Lui, je crois qu'il a la Beyond Mentality de ce Ok, que j'ai pu ok, voir. ok. Ok, Non, c'est moi, Emmanuel, si vous voulez là, savoir. je pense qu'on peut finir là-dessus, non, en mode, je vais pas donner d'autres noms, sinon après, ça va faire des jaloux, tu vois. Ok. Mais sinon, ouais, non, j'en croise vraiment tous les jours Hmm. et ça fait vraiment plaisir. Mais bon, je pourrais pas tous les citer, sinon Ouais, après, la liste est longue, en tout ouais, cas. La franchement, liste ouais, est la longue. liste est longue. Et en Mm. connu, genre internationaux. Internationaux, à qui je pourrais Là, j'ai penser? réfléchi en vrai, internationaux. Qui a la mentalité beyond? Qui est revenu plusieurs fois après plusieurs blessures. Ouais. Bah, Christophe Lemaitre, je trouve, il a la mentalité un peu. J'avoue, j'avoue, quand il est revenu en 2016 et qu'il a choqué tout le monde, Ouais, en c'était vraiment pétard, hein. incroyable. C'était vraiment incroyable. Et je sais pas si tu connais l'athlète Trayvon Bromel. Oui, oui, bien sûr. Alors lui, tombé par les blessures, insulté de partout, et je sais qu'il a réussi à revenir à un moment donné. Ouais, Je sais plus, il avait disparu pendant longtemps, c'est deux ça, trois ouais. ans. Je crois que c'était après les JO Hmm. 2016. Et après, il revient, je crois, en 2019, un truc comme ça. Il fait 9,76, un Ouais, truc comme ouais, ça. ouais, Il ouais, choque tout le monde. il était revenu en Et là, je pétard. dis, lui, il a la Beyond Mentality. Avec sa célébration, les commas à la fin, là, je me suis dit, non, Ouais, lui, il a non. la Beyond Mentality. Il a du flow, hein. Vraiment, il Il a a du du flow, flow. Trevon. Exactement. Et ok, 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 j'aime beaucoup la discussion. Moi aussi. Et pour finir, la dernière question. Ouais. As-tu une anecdote à nous partager en rapport avec Beyond? Une anecdote à vous partager. Alors, en vrai, j'en ai tellement. J'en ai tellement. Bah, déjà, juste l'anecdote, comme je t'ai dit, quand j'étais allé en classe et que les gens, ils ont vu ma marque, tout Hmm. ça, et qu'ils ont dit, ah ouais, et tout, c'est quoi ça, c'est stylé et tout. Ça, c'est une belle anecdote. Après, une autre, je sais pas, mais j'en ai tellement en vrai de vrai. Laquelle je peux Genre, dire? même un truc fun, un truc gaulerie, je sais pas. Ah ouais, je vais raconter une anecdote. Ça, c'est pour Ouais. mon gars Hannes. Mon gars Hannes. Ok. Celle-là, elle est pour toi. C'est un book de ton club? Ouais, c'est un gars de mon club. Et c'est Ok. l'un des, on va dire, c'est l'ambassadeur de Beyond. C'est l'un des mecs qui a vraiment Ok. poussé la marque dès le début, partagé tous les jours en story. Il a acheté à toutes les précommandes. Non, c'est vraiment un bon. Et Hannes, en fait, c'est archi drôle parce que qu'est-ce qui se passe? J'étais en train de traîner dans la rue avec mon père et mon cousin. Et après, je parlais de Beyond et tout, comme ça, dans la rue et tout. Je parlais et tout. Je dis, ouais, il y a pas mal de gens et tout qui commencent à acheter le truc et tout. Et puis après, on est vraiment juste en train de parler, tu vois, on marche dans la rue et tout Hmm. normal. Et là, après, on voit un mec en vélo avec un logo Beyond, genre. Là, je dis, non, c'est impossible. Dans la rue, tu vois? Dans la rue, il est à vélo et tout, Beyond. Et là, je regarde de loin et tout, et je vois, c'est Hannes. Je dis, attends, c'est Ah! une dinguerie. Et là, j'attrape mon père comme ça. Je dis, ouais, regarde, il y a un mec en Beyond et tout. Il m'a dit quoi, tout ça? Et là, après, on arrive et tout. Il dit, ouais, Hannes, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ouais, là, je vais en cours et tout. Je dis, tu vas en cours en Beyond? Il m'a dit, ouais, tous les jours. Ah J'ai dit, ouais, oh il est là matrixé, là, hein. c'est un bon. Vraiment, Hannes, c'est un bon de ouf. Matrixé. Est-ce qu'il C'est a un, la mentale lui, il a archi la Beyond Mentality, en vrai. ok. Vraiment, il est bon. Et cet été, arrête de dormir. Parce qu'il est un peu flop, hein, cet hiver, hein. Ah ouais? Il est un peu flop, ouais, mais c'est pas sa faute. Il est un peu flop. Mais cet été-là, Hannes, je t'attends au tournant, frérot. Ok, Je t'attends au ok. tournant. Annès, voilà, t'as écouté le message. Il faut tout péter en été, mon gars. Parce Exactement. que tu représentes Beyond the Speed. Et Exactement. il faut l'assumer. Il faut Faut l'assumer, le l'assumer merch. jusqu'au bout, Jusqu'au jusqu'au bout. bout. Et ok, ok. On va passer maintenant à un petit moment fun, là. Vas-y. Sur la piste. Ok. Tu te sapes comment? Alors moi, sur la piste, je me sape en Beyond, évidemment. Ok. Non, en vrai, petit collant. En vrai. En fait, ça Ouais. dépend. Pendant l'échauffement, en été, on va dire, et j'ai le collant par-dessus, je mets un short pour garder un peu les ischios Ouais. assez chauds et tout. Après, je mets un petit t-shirt Adidas en général, tu vois, plus un sweat, histoire de rester bien au chaud pour l'échauffement. Ensuite, juste avant de mettre les pointes, en général, je me mets en t-shirt, tout ça, parce que la température, elle commence à monter. Et après, bah, pour la compétition, tu connais, hein, moi, c'est collant Ouais. et débardeur long.
Là, je pense que c'est le flow qu'il faut. Et en termes de pointe, moi, j'ai pas basculé chez les Carbone, les gars. J'ai pas basculé chez les Carbone. J'avais essayé, mais en fait, je trouve le renvoi, en fait, il dénature trop la Ok. fouille. Il y a peut-être que moi qui ressens ça, T'avais mais en tout essayé cas, lesquels? les Prime SP2, celle de Noah Lyles, Adidas? ouais, les Adidas. Ok. C'était celle de Noah Lyles, je crois, en 2000. Ouais, ouais, c'est bah, tous Ouais, les égéries d'Adidas, quoi. exactement, Ouais. ouais, c'est ça. Et donc, du coup, j'ai basculé à la gamme, bah, pareil que Prime SP2, mais sans les carbones. Ok. Et là, ça allait tout de suite mieux, ça va plus vite. Je trouve que j'ai mieux le contrôle de mon pied sur Hmm. la piste. Et ça rebondit moins. Parce que t'as l'impression la chaussure, elle court à ta place. Enfin, je sais pas si c'est que moi qui ai soit senti, Ouais. mais ça rebondit et je suis très aérien et je rase moins le sol. Ok. Alors que, avec les pointes, où t'as la semelle vraiment fine, tu sens Ouais. directement le sol, ça renvoie, t'as le contrôle. Donc voilà, moi, je trouve que Ok. je suis plus à l'aise, en tout cas, avec les Adidas sans Bah, carbone. après, je sais que les carbones, pour le 60 et le 100, Ouais, il n'y a pas une diff de fou, ok. voire pas du tout. Mhm. Peut-être pour le 200, c'est mieux. Ouais, Apparemment, pour le 200 et pour le 400, c'est mieux. ok. Donc, peut-être que c'est pour ça que t'es passé Ouais, c'est au pour ça, parce que moi, classique. je cours juste 60, 100 en général, donc Ouais. c'est peut-être pour ça en vrai. Ouais, c'est peut-être pour ça, hein. Et toi Ok. alors, dis-moi tout. Et moi, du coup, j'ai deux outfits là. Dis-moi. Ok. Là, maillot du club Ouais, en championnat, tu vois, ouais, maillot du club classique. Notre maillot, il est blanc-bleu. ouais. Donc, j'enfile ça en mode débardeur et tout. Mhm. Short blanc, parce Ok, que le maillot, stylé. il est blanc, du coup, donc il faut Ah être ouais, t'es en full raccord. white, toi, en compétition. Bah, en gros, quand je mets Ok. en championnat, parce que bon là bon, il faut Hmm. savoir que cet outfit, j'ai jamais testé pour l'instant en championnat parce que à la saison hivernale, j'avais un short noir, j'avais pas un short blanc. Ok. Mais là, le short blanc, je l'ai pété pour pouvoir être en accord J'ai avec le maillot capté. du J'ai club. vraiment capté. Et short blanc, du coup, chaussettes blanches. Mhm. Et les pointes, bon, les pointes, ça casse tout, mais c'est les Pumas, elles Elles sont sont jaunes? oranges. Ah oui, orange, ouais. Ouais, jaune-orange, un Je peu vois le truc, façon. ouais. C'est un peu fluo. Ouais, et c'est les carbones, moi. Ok. Parce que je passe au carbone, bah, cette année, l'année dernière, je les avais pas. Mais d'ailleurs, toi, c'est les pointes en carbone avec la bulle ou juste la petite fine lame en carbone, toi, les Ouais, Pumas? c'est une lame en carbone, Tu vois, ouais. celles-là, elles sont mieux, je trouve. Ouais. Ça, c'est incroyable. Parce que moi, c'est la petite bulle, genre, qu'ils ont Nike Adidas qui me plaît pas trop, ça Ah rebondit et non, tout, tu vois non, ou pas? moi, Toi, y a c'est pas vraiment du juste la tout. lame en Ouais, carbone. c'est Tu vois, ça. ça, c'est des C'est vrais ça. points, je trouve. En gros, c'est rigide un peu. C'est Voilà, rigide en exactement. dessous. Et en gros, c'est Puma, quoi. Hmm. C'est EvoSpeed. Ouais, ouais, c'est EvoSpeed ça, ouais. Nitro, là, C'est je sais ça, je pas crois, quoi. ouais. Et par contre, les pointes, on peut pas les enlever. Elles Ah sont oui, elles sont fixes directement, ouais, elles directement, sont ouais. intégrées. Ça, c'est chiant un Hein? peu. Ouais. C'est relou, mais excepté ça, franchement, j'ai des bonnes sensations avec, hein. Mais du coup, tu les mets pas à l'entraînement parce que je crois que c'est fragile et ça te blesse Ouais, ouais, facilement, je ouais, crois, ouais. hein. Moi, en vrai, je trouve que c'est pas trop conseillé de s'entraîner avec les Ouais, faut carbones à pas. C'est trop rigide. l'entraînement. Ouais. Surtout si tu fais beaucoup de répètes et tout sur la Hmm, piste, si elle est un peu dure, tu vas vraiment te ouais. flinguer les muscles. Bah, moi, à l'entraînement, je prends les classiques, bah, les EvoSpeed, mais du Ouais. coup, qui sont pas en carbone. Ok. Je m'entraîne avec ça Parfait. à l'entraînement. Mhm. Et après, la deuxième tenue, du coup, celle Ouais. que j'ai pu tester au meeting indoor de Fontainebleau cet hiver, c'est full black, Ouais. petit débardeur Nike un peu, Ok. genre, mais le débardeur ou même derrière là, Mhm. je sais pas comment expliquer, mais Débardeur de c'est basketteur un peu, non? non, pas de basketteur, mais derrière, tu vois ton dos, tu vois tes trapèzes, tout. Ah oui, je vois en mode Tu vois, claque en masse. Ouais, je vois le ouais, t'as truc. capté ou Je vois, je pas? vois, je vois. Genre ça, avec petit short, le short pareil, moi je suis pas collant, mais team short Toi, un peu c'est quoi comme ouvert. short? C'est les shorts courts qui Ouais, sont. c'est Ah ouvert ouais, là, j'ai façon capté. là, J'ai capté, j'ai un peu capté. comme Carl Lewis, un peu, Ouais, je vois le délire, je dans le vois le délire. délire. Genre ça, et toujours les pointes, hein, tu connais. Et par contre, Ok. les chaussettes, du coup, je prends les chaussettes noires. Ok. J'ai capté. Voilà. Stylé l'outfit. Ouais, Donc toi, c'est du ça. coup, en compétition, tu mets pas ton maillot, en meeting, tu mets pas ton maillot du club. Bah, du coup, bah, à l'ancienne, enfin l'année dernière, je mettais le Ouais. maillot du club. Ouais. Et maintenant, Là, tu varies là. ouais, maintenant, je vais m'envoyer J'ai mon capté. outfit Ok. full black, hein, tu connais, J'ai hein. capté. Ok. Non, moi, je porte toujours mon maillot du club, Ouais, que ce soit meeting ou compétition, je sais pas ok, pourquoi. Je me sens plus à l'aise avec. Mais carré, ok. carré, carré. Parce que, en gros, le maillot du club, le truc, c'est que c'est pas un maillot technique. Mhm. Donc, du coup, c'est chiant un peu. Ah, je vois. Ouais. Ok, ok, je vois, Alors je que vois. le débardeur que j'ai là, Ouais, tu te Nike, sens là, mieux, tout c'est un ça, ouais. technique, je suis Hmm. beaucoup plus léger avec. J'ai Je capté. préfère. Et aussi, en termes de flow, ça, Mhm. j'ai pas envie de descendre mon club. Mais le maillot, en vrai, il est pas dingue, hein. Oh Je sais là pas c'est qui le DA, je sais là. pas qui a fait Aïe, ça. aïe, 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 Je sais pas aïe. qui a fait ça, mais le maillot, je suis pas fan. Je suis pas fan. Celui de l'année dernière, il était mieux. Celui de cette année,
On est Bon, un peu claqué. c'est des réflexions à prendre pour l'améliorer pour la saison prochaine, en tout cas. Exactement. On va peut-être petite collab, hein, Petite peut-être. collab Beyond the Speed, on sait pas. Voilà. Hein. X la jam, on sait pas. Hein. Ah là là, la petite passe des carrés. Ah, la petite passe D. Ok, et maintenant, je vais demander ton top 6 là, des athlètes qui ont le plus de flow sur la piste, hein, pas en dehors, mais vraiment sur la piste. Parce que Ouais, là, hier, il y avait le Grand Slam Track là, pendant leur ouais, conférence de presse. ouais, Ils ont fait un petit drip check là, mais c'était ouais. en mode lifestyle. Ok, ok, Tu vois, je vois, je vois, je franchement, il y vois. a des athlètes stylés et Hmm, tout, ils étaient dans leur délire, etc. ouais. Mais là, je parle vraiment des athlètes sur la Sur la piste. piste. Ouais, puis comme on a pu voir à l'ancienne, genre il y avait Cathy Freeman, Ouais, je vois full avec la combi, tout ça, combi. ouais. Il y avait le Trinidadien là, Ah comment il oui, avec son s'appelle? truc. Ouais, Atto Bolden. Ouais. Genre C'est pas, il avait un débardeur serré de ça, non? C'est pas lui? Ouais, ça, et aussi il avait des lunettes un peu aux clés là, il avait les lunettes mais un Ah, peu j'avoue, je l'ai pas, futuriste. lui. J'avoue, je l'ai Attends, je pas. vais te Va montrer. falloir que je Il vérifie, avait ouais. des lunettes un peu dans le délire, genre t'as l'impression que c'était un film de En mode science-fiction. futuriste, genre. Ouais, J'ai je capté. pense que t'as déjà vu ce truc passer. Attends, je vais te montrer. Lui là. Ah ouais, dingue. T'as vu les lunettes? Frère, c'est une J'avoue, ça, c'est dinguerie. incroyable, par contre. T'as vu ça? Tu vois, c'est atypique. J'avoue, ça, c'est Tu vois, ça incroyable. sort de Ouais, l'ordinaire. ouais, de ouf. Il y avait Et toi, ça. t'as des rêves comme ça, du coup, pour ton top, là. Ouais, Ah, non, moi, j'avoue, non, pas non, là, c'est trop, pas hein. mon top. Ok, ok. Là, je te dis, Ouais, j'ai il y a un peu capté. les icônes du passé. Ouais, ouais, ouais. Doucement, le top, je veux dire des athlètes qui sont présents actuellement. Ok. Et après, Flojo, hein, Florence Griffith Jr., hein, il est Ouais, connu pour j'avoue. ça. Hein. Elle avait un sacré flow, hein. C'est ça, hein. Elle avait un sacré C'est flow. ça, et en plus, c'était son surnom. Donc Vraiment. voilà. Hein. Donc, cite-moi 3 filles et 3 gars, là. Ok, donc on va commencer par les meufs. Par les meufs, je pense que je me suis pas trop mouillé, hein, c'est assez simple. Je pense dans mon top 3 il y a Richardson. Ok, ah, mon Parce que, gars. en fait, sa DA, elle est vraiment incroyable. Sauf quand elle abuse sur les ongles, on va pas se mentir, parfois elle abuse de Bah, ouf en sur vrai, les ongles. ouais, elle abuse, Ouais. mais je trouve que ça fait Ouais, partie de ça rajoute son... un truc. Ouais, ça fait Exactement, partie ça de son rajoute un truc. truc. Et parfois sur ses cheveux, genre, elle fait des trucs de ouf, genre que ce soit afro, Ouais. tresse colorée, tout ça, parfois elle met Oh, des fleurs dingue, et hein. tout. Non, vraiment dinguerie. Après, avec les tatouages et tout, non, c'est une Non, dinguerie. trop de flow. Je trouve qu'elle a un vrai flow Trop de flow. Richardson. Ensuite, qui je peux mettre dans mon top? Je pense que je mets Anna Coquerel, je sais pas si tu la connais. Oui, oui, je vois qui C'est une c'est. athlète du 400 Ouais, mètres 400 et la Ricaine, là. Elle aussi, dinguerie elle a du avec la flow. petite combinaison USA et tout ça. Ouais. En plus, là, elle a fait un beau truc, je crois, au championnat, Ouais, au JO, là, au à Paris. JO, ouais, elle a Elle a fait fait deux, ouais, troisième. troisième, c'est ça. Incroyable. Ouais, troisième derrière Non, je crois même qu'elle a Sydney. fait deuxième, hein. Ah ouais, Elle elle a est passée battu ball. Funkable, je crois, Elle a ouais. battu, je crois. Je crois Ah, il qu'elle y l'a a un battu, je monde, parce crois. que à chaque fois c'est Funkable. Il y a un monde, c'est Ouais. ça. Hein. Il y a un monde, c'est ça. Je vais vérifier, mais je crois que t'as raison. Hein. Et Anna Coquerel, dinguerie aussi avec ses coiffures. Parfois, elle fait afro, tresse, tout ça, cheveux courts. Non, elle varie de ouf. Avec la tenue et tout, les tatouages aussi. Il y a un vrai flow qui ressort. Attends, ouais, c'est ça. Elle a fait Argent, ouais. argent? Ouais, Ah exactement. ouais. Ouais, ouais. Funkable, elle était un peu passée à côté de sa finale. Ouais, Mais c'est ok, vraiment ok, dommage. ok. Et du coup, Et ok, ça après, marche. en dernier, je vais mettre, je pense, une petite athlète française. Comment elle s'appelle? C'est une perchiste, Marie-Julie Bonin, je Ah crois. oui, oui, Elle a un sacré flow avec le tenue perchiste et tout. Je crois elle a des petites manchettes et tout, un ouais, truc comme ça. Je trouve les perchistes, en vrai, ils ont un vrai ensemble, hein. ouais, Comme ouais, les ils ont... hurdlers, là. Les ouais, les hurdlers, hurdlers, ils ont du là, flow, hein. ils ont un flow de ouf, hein. D'ailleurs, on va en parler là maintenant. Je passe au top 3 Vas-y, garçons ou vas-y, quoi? vas-y, 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 je let's pense. go. Je vais faire un petit flashback là, parce que Ouais. là, c'est un truc qui m'a marqué. Et je pense que c'était vraiment le mec qui a fait l'avènement des manchettes. C'était Dimitri Bascou. J'aurais Ah, toujours le souvenir l'ancienne. JO 2016, je crois. En plus, il prend une médaille de bronze. Et lui, il avait genre une combinaison. Ah Genre en mode, ouais, c'était vraiment oui, entier. Et il y avait ah une ouais, manche ouais, c'est intégrée ça. dans la Oui, oui, combinaison. oui, oui, je vois. J'ai dit dinguerie. Et je me souviens que les championnats d'après, tout le monde avait une petite manchette, des trucs comme ça. Je pense que lui, il a fait l'avènement. Si Dimitri Bascou, il regarde ça, mon gars, je crois que t'as créé J'espère. De quelque chose de mauvais, hein. toute T'as vraiment façon, créé quelque chose de on va mauvais. faire des shorts, on va t'identifier, Voilà, Dimitri. Et voilà, exactement. ça va bien se passer. Parce que la petite combinaison là, en 2016, avec la petite manchette, non, c'était énervé. Franchement, bravo. C'était méchant. Bravo, Ok, bravo. vas-y, Dimitri Vasco. Ensuite, André Degrasse, Ouais, incroyable. Je pense de 2019, de 2015 à 2019, il mettait parfois les petites lunettes et la tenue du Canada, c'était un petit collant avec des rayures un peu fluorescentes, rose, orange et tout. C'était incroyable. André de C'était Grasse vraiment aussi. incroyable. Franchement, André de Grasse, ça André de pète aussi. Grasse, Hein. Il vrai flow. envoie. En plus, il a réussi à remporter sa médaille des JO, je crois, en 2021, non, c'est pas ça, à peu près? Éternel secondaire Revolt, et il Médaille a d'or. réussi à aller chercher sa médaille d'or. JO sur 200. Alors que Noah Lyles, il était archi favori, Il il était avait en les meilleurs pétard. Hein. temps et tout. Très, très fort. Un gros Et respect à ensuite, De Grasse. Hein. ouais, Un vraiment, gros respect. grosse dédicace. Et qui je peux mettre en dernier? En dernier, c'est tellement dur, frère.
J'hésite entre trop d'athlètes, en fait. Mais moi, tu sais, moi, j'ai trop... si on vous cite pas, ne soyez pas vexés parce que, en gros, Vraiment, dans l'athlète, ils ont quasiment tous du flow. vraiment, En vrai, vraiment. ils ont quasiment tous du flow, du coup, c'est compliqué de choisir. C'est vraiment Mais, compliqué. Mais je pense vraiment juste pour l'aspect médiatique qu'il a ramené sur la scène, je pense Noah Lyles, surtout, là, moi, il y a une scène qui me marque, c'est championnat du monde à Eugène 2022, quand il a les longues ah tresses jaunes en mode Super Saiyan, et il fait un bête oui! de temps, il fait 19,32, je crois. Il bat le record de l'Amérique sur 200. Euh... Je crois, hein. Attends. C'est pas ça, c'est pas Eugène en C'est où il y a un 2022. monde, c'est à... Ouais, Eugene, ouais. Il y a moyen, il y a moyen. Ouais, même il fait la Ouais, et célébration. il Ouah. déchire sa Ah combinaison et tout, là. oui, je crois que c'est ça, ouais. Incroyable. Ouais, je crois que c'était là, ouais. Ça, c'est une scène digne de DBZ, en vrai, hein, ce qu'il nous a fait, Gros, hein. c'est Il est là, cheveux jaunes, mentalité, hein. claque, il déchire le truc. Bien mentaliste sur Ouais, scène. bien Là, mentalité. vraiment On va bien le caler, mentaliste. là, gros. Parce qu'en plus, c'était juste après son échec Ok. contre Entrée de Grâce aux Jeux Olympiques. Donc, il avait la dalle. Il a dit, il est arrivé troisième sur 200, sa discipline de prédilection. Il a manqué ses JO à Tokyo. Ok. Il arrive, Eugène, 2022. Tout le monde dit, ouais, est-ce que tu es toujours le favori? Il arrive 19-30, Il dingue. a Il fait le déchire son boulot, hein. maillot. Non, vraiment, le flow de ouf. Ok. Bon, Voilà, voilà mon top je vais 6. faire mon top 6 alors. À ton tour, On va vas-y. commencer avec les filles. Alors moi, en un, je pareil que toi, hein. Ouais. Chacun Richardson. Richardson, très très fort. Inutile de dire ce que De tu viens de dire, débattre, mais ouais. voilà, les ongles, Mm. les cheveux, etc. Même un moment, c'était au Trials, là, aux States. Elle est Ouais, arrivée, elle a mis une perruque. ouais. Elle a enlevé juste avant sa course, tu Jure, vois. Ouais, elle l'a enlevé juste avant sa je l'ai pas course. vu celle-là, Genre incroyable. plein de trucs comme ça. En gros, aussi, c'est dans son attitude. Ouais, de ouf. Aussi, dans son attitude Hein. et tout, genre, en mode, un peu en mode Ratchet, un peu Ouais, j'ai capté. Riken et J'ai tout, capté. genre. Mais elle a bien de mentalité de ouf, hein. Parce que je me souviens, il y avait un moment, elle s'était fait Ouais. taper de fou. Elle a dit, ouais, elle avait dit une phrase iconique, genre, maybe not today, je sais pas quoi, mais que Ouais. je vais revenir et tout. Et elle revient, elle fracasse Oui. tout le Elle monde. a c'est Dinguerie. là où elle a fini championne du Exactement. monde. Exactement. Championne du monde. Et ouais, c'était ça, championne du Ouais. monde. Ouais, c'était pas championne olympique, mais c'était championne Et du je monde. crois que c'était quelques années avant, elle s'était fait disqualifier aux trials, donc c'est-à-dire elle avait Ouais, même pas réussi à participer. Et aussi elle était suspendue pour cannabis ou un ouais, truc comme ça. cannabis et Elle a eu tout. trop de galères. Ouais, parce qu'elle avait perdu sa mère et tout, c'était chaud. Exactement. Ou sa grand-mère, je sais plus. Mais en tout cas, Je sais plus, mais ouais, elle c'était a traversé des tendu, trucs ouais. difficiles. Elle est revenue sur le devant de Ouais. la scène. Elle a fermé des bouches. Ouais, non, Mais elle a ça, fait le vraiment taf, fort. hein. Fort, fort, fort. Elle a fait le taf. Hmm. En deux, Cinéma Glogin. Ah oui, logique. Cinéma Glogin. Logique, logique. Pourquoi? Parce que elle, en gros, genre, je sais pas, elle est chez New Balance. Ouais, Il y a personne chez New il y a Balance, j'ai personne. l'impression. En vrai de Mais vrai. elle, Elle j'ai porte le l'impression truc. qu'ils lui font des trucs, des tenues un peu sur mesure, tu Ouais, vois. de ouf. Genre des combis De sur ouf, de ouf. mesure, mais ça envoie de fou, des Ouais, trucs que c'est t'as vraiment jamais fort. vu, des trucs En de plus, c'est la dingue. force tranquille. Tu te remarques pas, elle est jamais en mode Ouais, extravagante sur le c'est réseau et tout. Elle dit à chaque ça, fois, ouais, c'est le travail et tout ça. c'est Elle, ça. c'est le vrai visage de En l'athlète vrai, pour moi. franchement, c'est la classe. Elle Mm. a vraiment, elle, c'est plus la classe. À l'instar de, enfin, Vraiment. pas à l'instar, mais à l'inverse de Sha'Carri Richardson, qui, Ouais, elle, c'est un peu délire un peu rappeuse, tu vois. exactement, t'as Genre, capté. en fait, dans ce délire-là, Mm. elle, c'est la meuf un peu chill et tout, un peu tranquille, C'est ça. cinéma Glogin. Et en trois, là, on va mettre, du coup, on va mettre en valeur une française, genre, Ouais, je pense pas trop connue et tout du grand public, mais dis-moi. c'est Benedetta Kouakou. Ok, Benedetta Kouakou. ok. Voilà, c'est elle. Elle fait quoi comme Et discipline? elle Je sais fait du pas. 400. Ok, Et c'est la championne de France espoir stylé. sur le 400 mètres en salle. Actuellement, là, elle a gagné France Espoir là, cette Ok, année. très très stylé. Et elle, le truc, c'est qu'elle a un flow à la Serena Williams, genre. Ah ouais? Ouais, elle met des jupes. Ah ouais, jupe au mode en athlète? Ouais, elle met Fais des voir. jupes. Ça Attends, a je l'air vais te montrer. incroyable. Elle met des jupes, genre. C'est bizarre que j'en ai pas entendu parler. Ah, j'avoue, je suis pas trop branché, désolé, hein. Ouais, non, mais. Attends. Dingue, jupe dans l'athlète, j'avoue que Ouais, j'ai jamais elle vu met ça, des hein. jupes et tout. Et après, derrière, quand elle a célébré, elle avait dansé et tout, genre avec des petites lunettes, Mais je suis en ouf, je en l'ai mode déjà vu. quartier. Attends, je sais pas Je l'ai si. déjà vu, mais je crois que j'ai jamais vu ça tenue en Ouais, mais jupe, tout attends, ça. je vais te montrer France Espoir. Mais en tout cas, Benedetta Kouakou, franchement, Dédicace. Et félicitations du fort, coup hein. pour. C'est quoi son titre qu'elle a eu? Ouais, championne de France Espoir Félicitations 400 mètres en salle. pour son titre de championne de Elle en a... France Espoir. Ouais, attends, mais il n'y a pas de... Ah, peut-être sur son Insta. On va regarder direct sur le Insta, parce que ça, compliqué là. Ah oui, si, j'avais vu, Voilà, en t'as fait, je vu suis ou en ouf. pas?
J'avais vu la petite jupe blanche et tout. T'as En vrai, vu? sacré flou, hein. Ça, faut oser, hein. Ça Faut oser. envoie, Et hein. ça rajoute de la hype, je trouve, dans l'athlète, là. C'est Il faut oser ça, faire des trucs comme ça c'est parce que je pense ça. que ça rajoute vraiment de la lumière sur le sport. Ça fait parler. C'est ça. En plus, elle gagne. En plus, elle gagne. En plus, elle gagne. Donc, Du avec coup, la manière. Ah c'est non, il y a un ça. sacré flou, hein. Non, t'as vu, ça envoie, hein. Avec la petite brassière du club et tout là-dessus. Ouais. Et après, Pas elle a commencé mal. à danser. Pas mal, pas mal. C'est lourd. Clac, clac, Ah clac, ouais, ça clac, fait la clac, petite clac. gestu à la fin. Ouais, tu J'aime bien la connais. vibe. Non, J'aime bien. C'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Benedetta T'as un beau Kouakou. top en tout cas, hein. T'es Hein? chaud, hein. T'as un beau Ouais. top en vrai, Ouais, hein. franchement, le top, il est carré. Maintenant, on Ouais. va passer au boog. Alors du coup, je vais mettre un ricain là. Ouais. C'est Quincy Hall. Ok, le petit jeune Eh là. ben, non, pas Ah non. Quincy Wilson. Ok, Quincy Hall, ouais, celui avec Quincy- les grises là. Exactement. C'est pour ça que je l'ai mis. C'est Ok. parce qu'il est icé, mon gars. Il est icé de partout. Il a pas des chaînes aussi? Il Ou a pas? chaîne, ouais, il a une petite chaîne, genre, Ouais. mais vraiment, c'est Grills, frère. Le mec. En plus, il gagne les JO comme C'est ça. Il court avec des grilles. Oh non, en vrai, ça faut le faire. C'est ça, il faut le Faut faire. vraiment le C'est-à-dire, faire. il peut pas fermer les dents, tu Ouais, vois. non, Il peut c'est pas vrai. serrer les dents. Il fait du 400, il peut pas serrer Il les fait pas dents. du tout. Sinon, c'est Le chaud, gars, tu vois. d'ailleurs, il a fait l'un des meilleurs comebacks, je crois, 400 mètres de l'histoire, hein. Oh, le Parce que combat. je pense, sortie de virage, il est cinquième, je crois, quelque chose comme ça. Et il finit premier Ouais, il au était JO pas. 2024. Ouais, bah après, il y a lui aussi, il y a Marc Rakil aussi, à Ah oui, Marc Rakil, l'ancienne. comment oublier Marc Rakil À en mode vrai. l'ancienne, gros, Incroyable. non, franchement, non, Incroyable. c'était chaud. Mm. Donc, Quincy Hall, AIC de partout. Vraiment. Lui, Je voilà. valide fort, fort, fort. Après, Kenny Bednarek, hein. Ok, pour le bandana, c'est ça, non? ça. En vrai, lui, il a une sacrée En vibe, gros, hein. c'est plus pour le lore un peu style manga, Ouais, j'ai un peu capté. Kung Fu. On Ouais, l'appelle c'est Kung vraiment Fu ça. Kenny, en Ouais, on vrai. l'appelle Kung Fu, ouais. Kung C'est Fu vrai. Kenny. Et Son petit bandeau là, il fait un peu ça, super-héros, tout ça. En vrai, ça, c'est ça. bien stylé. À moi, il avait mis, il Bien, a bien fait une petite stylé. ref à Naruto. Ouais. Il avait mis le Sharingan. Sérieux? Ouais, il avait mis Sur son truc? Ouais. Stylé, je l'ai manqué, ça. Il avait mis le Sharingan. Attends, je vais te montrer carrément. Très, très stylé. Kenny Bednarek Sharingan. Je l'aime beaucoup. En plus, là, il est sur sa période où il est très, très fort, hein. Ah, Là, il en veut détrôner pétard, tout le hein. monde, hein. Là, Tebogo, il veut pas le laisser partir, Ah, hein. mon gars, bah, carrément, il a fait hier, là, j'ai vu, il a fait une petite vidéo, là, sur son YouTube. Ouais. Et il a dit que là, il allait Ah tout ouais, péter, hein. sacré bandana. Non, en vrai, sa DA, elle est vraiment T'as vu le stylée. bandana, comme Chaque on fois, petit envoie. bandana. Et parfois, il a le petit truc avec les petits embouts qui partent en arrière quand il court et tout. Non, c'est Ouais. lourd. En C'est plus lourd, c'est aussi, je lourd. trouve que Ouais, ça, c'est stylé. t'as vu? C'est méchant. Esthétiquement aussi, il court bien. Ouais, Donc ça vraiment. rajoute un truc, tu vois. Il est méchant. En plus, il est jeune encore, non? Je crois qu'il est encore jeune, hein? Il doit avoir, je pense, non, il doit avoir peut-être, ouais, 27, un truc comme Ouais, ça ça. va. Ça va, il est pas vieux, mais Mm. attends, on va check. Mais... Ah, il a 26. C'est un Ça va, il 9-8. est vraiment jeune encore. Ouais, ça va, il a le temps. Mm. Ok, et là, le dernier, c'est encore en français. Tu Vas-y. vois, faut mettre un peu les Oh, je crois que c'était celui français. que je voulais mettre, je C'est pense. qui? Tu penses à Sacha qui? Zoya? Tu sais que j'ai pensé, je l'ai mis, après je l'ai enlevé. J'ai beaucoup hésité, mais il est déjà beaucoup sur le devant de la scène. Ouais, du coup, j'ai mis Richard Diawara, hurdler. Ok. Sur Insta, c'est Million Hurls, là. Je sais Je pas si pense tu que je vois. connais pas, je crois. Attends, je vais te montrer. J'avoue que je suis pas trop Mais branché, hein. Je suis lui, vraiment désolé pour les gens que je connais en pas. gros, ce que j'aime bien, c'est que, genre, déjà, il est un peu dans le délire un peu de la mode, etc. Ouais. Genre vraiment sur son Insta. Et c'est manchon, genre. C'est manchon, Ok. mais toujours un manchon et toujours à la couleur de son maillot. J'ai capté la Genre, il est DA. accordé. Ouais, j'ai Il est capté. accordé de fou Ouais, avec c'est le lourd. petit bandeau et tout en mode basketteur. Ok. Et ça, c'est lourd de fou. Attends, je vais te Tu m'as dit, il montrer. fait quelle discipline? Il fait du 110. Ok, stylé. Il est dans le groupe là, le groupe là avec Jessica Maté, Romain Je vois le Lecœur, délire. etc. Ouais. Genre. On a d'un gros groupe de hurdlers, hein, en ce Ouais, moment. gros groupe. Gros groupe. Tu vois, c'est ce genre de bail, tu vois. J'ai capté, je vois c'est qui. Genre manchon couleur du Mali, manchon genre camouflage un peu avec le maillot Ouais. du CA Avec le Montreuil. CA Montreuil, ouais. C'est lourd. C'est très très lourd. Franchement, On valide le voilà. flow. On valide fort le flow. Voilà, on valide fort, hein. Oh, non, franchement, c'est méchant. Mais après, on a tellement des Ouais, il y en a trop, athlètes avec frère. du flow. On peut On pouvait pas. pas tous les mettre. On peut pas tous les mettre. Du coup, on a mis franchement des gens qui se démarquaient, tu vois. De ouf. Vraiment, qui se démarquaient avec un lore, etc. Ouais. Un truc intéressant. Donc, Mais c'est stylé, on n'est pas tombé sur les mêmes athlètes, donc ça fait ah vraiment une palette de ouais, personnes. À c'est part ça. Richardson, je crois, on n'a pas dit d'athlète Ouais. similaire, hein. Bon, après, Richardson, frère. Obligé, frère. Obligé. Obligé. D'ailleurs, je sais pas si t'as vu, Coleman, il a coffré sa petite Richardson. Ah oui, il a Il est trop fort, Coleman. Il était resté bien silencieux. Ah Après, ouais. j'avais vu une photo sur Insta, on voyait des ongles. Je de me dis, wesh, c'est qui ça? fou. Photo prochaine, on voit la story de Richardson, Gros. elle est avec Coleman. Je dis, Ça- non, En plus, en somme, hein, ils ont rien Ouais. annoncé. Hein. ils ont rien annoncé On du a tout. juste vu les stories et
Après, ils vont bien, Ils vont grave bien ensemble, je trouve. Mais gros, c'est vraiment le. Mais ça devrait être plus médiatisé, C'est je trouve. ça. C'est Ça va ça. rajouter un truc dans la clé, oui. Après, Richardson, elle, tu vois, elle fait parler d'elle, etc. Mais Mm. Coleman, je trouve, il parle pas Il est assez vraiment de lui, discret. il est Il est discret. discret, mais c'est dommage, je trouve. Pour Ouais. moi, Coleman, c'est vraiment dommage. C'est censé être le visage du sprint 100 mètres. Mais tu sais qu'à l'ancienne, je pensais que ça allait être lui, Bah le oui, on visage. pensait Hein. tous. Et Quand moi, là, il a raflé 60 Ouais, mètres, 100 c'est mètres. ça. C'est un gamin. C'était même pas sa spé. C'était pas sa spé. 60 mètres, il a réussi à rafler Coleman. Non, c'est chaud. 60 mètres, gros. C'est chaud. Alors que Coleman, il détient le Ouais. record du monde du 60 quand Ouais. même. Faut se Bah, dire. non, il était arrivé deuxième. Hein. Non, mais il Championnat détient le du monde. record du monde. Ah oui, oui, du- non, oui, mais non, là, il s'est arrivé deuxième. Ah oui, au vers, dernier truc. non, pas au dernier truc, mais genre quand c'est de l'année, là, où vous avez fait les championnats du monde face à Ouais. Coleman. Coleman avait fait 1 et Noah, il Ah avait oui, fait 2. c'est vrai, il a retrouvé sa couronne. Ouais, je me souviens. mais quand même, Noah, il vient inquiéter les gens comme Ouais, ça dans vraiment. leur discipline. Et puis je crois que Coleman, il a même pas réussi à se qualifier, non, au JO 2024. Ouais, il a pas réussi. C'est dommage, ça. Ouais, il est arrivé quatrième. C'est vraiment Mais dommage. ouais, bah après, il avait une petite période de suspension et tout, Ouais. avec ses no-shows, etc. Ouais. C'est dommage. Et ouais, non, Coleman, je pensais que ça allait être Le visage, ouais, du sprint Quand il français. avait tapé Hushen, là, Mm. en 2017. 2017, là, ça, Mm. coup de tonnerre. Gros, c'était trop. En plus, moi, je le suivais quand il était au Tennessee, là. Ouais, à sa l'université fac, et tout, là, avec son Ouais. maillot orange, là. Ouais, ouais. Pile, je me souviens. Il partait. Il On dit, mais c'est quoi ça? était boosté, hein. C'est quoi ça? En fait, moi, je trouve le prime de l'université, c'était une dinguerie. Genre Coleman. Ouais. Je sais pas si tu te rappelles de l'époque de Grasse, De Trevon, grâce, Trevon Bromel. Les Bromel. premiers juniors en neuf. Gros, c'était. Ah, putain. C'est Il y avait ça. C'était vraiment une Après, dinguerie. il y avait Grant Holloway Ah aussi. oui. Mais lui, il est intouchable. Est-ce qu'on en parle de Grant Holloway, s'il vous plaît? Mais Grant Ce Holloway, mec-là, il est intouchable. Je ne comprends pas, Mais- en fait. en championnat, on en avait parlé dernièrement dans Ouais. le dernier podcast. On disait qu'en championnat, franchement, il fait le taf. Ouais, il fait Il vraiment est le là, taf. il est présent, il Ah. fait le truc. Mais là, actuellement, là, au meeting, là, il se fait botter, hein. Ah ouais? J'avoue que j'ai pas suivi. C'est passé quoi? Ah, bah, il s'est fait taper. Bon, l'année dernière, il s'était fait taper par Sacha Zoya à la Ouais. Diamond League. Ok. Cette année, il s'est fait taper par Trey Cunningham sur 110. Ok. Et à la dernière Diamond League, là, en Chine, il a terminé dernier. Il a terminé 10e. Mais je crois que c'est parce Ah ouais? qu'il avait raté la Ah, haie ou un peut-être, truc comme peut-être. ça, Ok, tu vois. ok. Il y avait un truc qui s'était passé, mais il a Hmm. terminé dernier. Ok. Voilà. D'ailleurs, Sacha Zoya, elle a call-out pour le Grand Slam Track parce que il fait pas le Grand Slam Track. Ah ouais, il fait pas? Non, il participe pas à Grand Oh Holloway. là là. Tu vois, Dommage. peut-être c'est question financière et tout. On aurait pu avoir une belle confrontation. Ouais. Vraiment dommage. Mais je pense que c'est parce que aussi, Grand Slam Track, parce qu'on avait fait un live avec Ryan Zeze et il nous a Ouais. expliqué que qu'ils payent que à la prime, là. Les Ah. primes qu'ils mettent là, les 100K, etc. Ouais, ouais. Ils payent que ça, genre. Ils payent C'est pas, capté. il n'y a pas un truc où comme la Diamond League, apparemment la Diamond League, genre Mm. par exemple quand il faut venir une grosse tête d'affiche, Noah Ouais. Lyles, ils payent Noah Lyles dans un premier temps, et s'il gagne le meeting, Ouais. ils lui donnent La du coup, prime. la prime Ok, en je capte. plus. Je capte. Et du coup, ben, comme ils font pas ça au Grand Slam, peut-être qu'il y en a. Ouais. Peut-être c'est pour ça, c'est une Ça a des démotivé raisons. les athlètes, Ouais, je pense. peut-être Ouais. certaines raisons, tu vois, mais Mm. bon, quand même, ça met quand même bien aussi. Hein. Quand Ouais. tu gagnes 100K là par meeting, J'avoue, ça met bien. ça te met bien, je pense. Ça met bien de fou. Donc voilà, en tout cas, merci Mm. beaucoup hein, pour cette interview. Il n'y a pas de souci, c'est fait un grand plaisir. Ouais. Et merci à toi pour l'invitation, surtout. Bah, Merci à carrément, hein, carrément. Et t'as pas quelque chose Alors, à les gars, nous on a une partager? petite annonce à vous faire là. Un petit truc exclusif là. Est-ce qu'on le remonte tout de suite ou pas? On leur monte. Vas-y, allez, on le let's remonte tout de go. suite. Bougez pas, les gars, on arrive. Vas-y, On arrive vas-y. tout de suite. Là, ce qu'on vous présente, les gars, c'est de l'exclusivité. De l'exclusivité. Est-ce que tu Exclu. veux présenter le produit ou pas? Bah, vas-y, carrément. Attends. Ah là, c'est sous vide et tout. Carrément. Ok. Ok. Alors là, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Un merch exclusif de la collaboration entre French Track Show et Beyond the Speed. Donc voilà, on a voulu marquer le coup pour notre première collaboration et peut-être pas la dernière, qui sait. Peut-être que je serai Peut-être pas la amené avec dernière, toi hein. Franchement, à participer. franchement, s'il nous fait du merch comme ça, là, ça va pas être la dernière, hein. Moi, je vous le dis. Est-ce que tu peux m'aider là, parce que Yes, j'ai le bien micro? sûr. Donc voilà, la petite collaboration French Track Show avec Beyond the Speed. Non, franchement, il envoie, hein. Il l'envoie. En plus, là, il commence à faire chaud. Ouais, Il petit commence. t-shirt Non, oversize, vous avez franchement, capté ou pas le truc? franchement, les gars, et Ouais. il faut savoir que ce t-shirt-là, là, French Track is X Beyond the Speed, on va le faire gagner, hein. On va le faire gagner à certains d'entre vous. On leur dit combien ou pas? Vas-y, on leur dit, allez, On leur let's fait go. gagner à 3 personnes d'entre vous. Ok. 3 personnes vont pouvoir bénéficier de ce t-shirt De ce exclusif t-shirt exclusif. gratuitement.
avec. simplement en participant à un concours. Du Tout coup, simplement. c'est pas le dragon, mais c'est l'iguane. Voilà, Maintenant, je exactement. le sais. L'iguane derrière. French Track Show. French Track Show, les gars. Simple. Donc, de toute façon, on va Parler des voilà, modalités du voilà, les concours un peu plus modalités, tard. etc. Genre, après, derrière, sur les réseaux sociaux. Donc, restez branchés sur Insta. Exactement. Parce qu'on va vous dire comment pouvoir gagner ce merch exclusif. Mm. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Ça fait vraiment Merci plaisir pour beaucoup. l'invitation. Et abonnez-vous à French Track Show parce que la suite des épisodes, ça va pas ralentir. Donc, restez connectés, les gars. Restez connectés et on se retrouve très vite pour l'épisode 4 du French Track Show. Merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre vos suggestions d'épisodes en commentaire et on se retrouve pour un prochain épisode du French Track Show.